Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon live. On va attendre encore quelques petites secondes pour les derniers arrivants parce que je me suis connecté pile à l'heure. Donc on va attendre quelques petites secondes avant de commencer. Donc toutes les personnes en fait qui ne seront pas présentes pour ce live, je vais normalement le rediffuser en Instagram TV, IGTV. Et je vais faire aussi, je vais diffuser en fait cette vidéo sur YouTube. Donc toutes les personnes qui n'auront pas accès au live, eh bien pourront poser les questions en différé et j'y répondrai. Pas de souci là-dessus. Alors j'attends encore quelques petites secondes. Ça fait quand même quelques temps que je n'ai pas fait de live. Et c'est le premier depuis plusieurs mois. Donc un peu de stress, mais ça va aller. Alors, donc j'espère qu'on m'entend bien et qu'on me voit bien. Et donc j'ai pris des petites notes rapides. Donc dans le live, on va parler du business en ligne. Donc les différents types de business en ligne. On va parler on va rentrer un peu plus en détail avec des chiffres concrets, les avantages et les inconvénients de tous ces différents types de business. On va parler aussi du meilleur business en ligne pour moi qui existe. Ensuite, on va parler des stratégies à mettre en place. Et au final, il y aura des questions-réponses éventuelles. Voilà. Donc, bienvenue à tous. Bienvenue à toutes et à tous qui rejoignent mon live. Je vais attendre encore quelques secondes avant de t'attaquer. Ceux qui sont là, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on me voit bien? Petite question. Nickel. Bon, tant mieux. Alors, je vais quand même attaquer, parce que bon, si je commence pas, on va passer la nuit là-dessus. Donc, bienvenue à ceux qui m'ont rejoint. Alors, pour moi, il y a 3-4 types de business en ligne différents. Le premier, c'est le e-commerce. Le deuxième, c'est l'affiliation. Le troisième, c'est le coaching. Et le quatrième, c'est les formations en ligne. Donc, après, il y a différents autres types de business, bien sûr, investissement, etc., etc. Il y a des business qui sont un petit peu des arnaques, comme le MLM et j'en passe. Il y a des systèmes pyramidaux, etc. Mais on ne va pas rentrer dans le sujet ce soir. Ce soir, on va vraiment se concentrer sur quelque chose de concret, quelque chose que vous pouvez reproduire. Donc, on va commencer par le e-commerce. Le e-commerce, c'est très simple. Vous avez des produits à vendre, vous les vendez sur votre propre site ou votre plateforme et vous les mettez en vente, tout simplement. Donc il y a des grosses plateformes comme aujourd'hui eBay, Amazon. Il y a aussi Facebook qui commence à s'y mettre, relié avec Instagram. Donc on voit de plus en plus de boutiques Instagram et Facebook en train de se développer. Et donc ça, c'est une bonne chose, surtout en période de Covid, en période de crise. Les gens peuvent s'adapter et soit créer leur propre site internet et vendre leurs produits, ou soit passer par les plateformes qui sont connues. Alors l'avantage des plateformes connues, c'est qu'elles sont connues, donc ça va attirer énormément de trafic vers vos produits. Mais l'inconvénient, c'est que vous êtes en concurrence avec des personnes qui vendent éventuellement les mêmes produits que vous. Et ce qui est important à savoir, c'est que vous ne vendez pas un produit la plupart du temps, vous vendez une solution à un problème. D'accord? La plupart du temps, c'est ça. Après, bien sûr, si vous vendez des produits alimentaires, bon, à part résoudre le problème de la faim, il n'y a pas trop de problème à résoudre. Mais si vous vendez, par exemple, je ne sais pas moi, des choses, des outils, des choses plus ou moins utiles, eh bien, ça résout un problème. Par exemple, le micro-cravate que j'ai ici, c'est un outil qui résout un problème pour avoir un meilleur son. Voilà, un exemple tout bête. Donc ça là, c'est l'avantage, c'est que vous pouvez toucher, au lieu de vendre par exemple dans une boutique physique,
Donc vous allez toucher juste un petit quartier ou une ville ou éventuellement une région. Là, vous allez toucher vraiment tout le territoire français, voire toute l'Europe, voire même le monde entier. Donc ça, c'est un gros plus parce que forcément, plus on touche de monde, plus le chiffre d'affaires augmente. C'est mathématique. Plus de gens voient vos produits, plus vous avez de chances de faire de vente. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle il faut vraiment réfléchir et vraiment se pencher. Donc moi, j'ai fait de la vente sur Amazon. Donc je pourrais vous en parler dans un autre live. Et ça a été une belle expérience. Alors il y a des gens qui disent oui, mais Amazon, ils prennent des frais, etc. etc. Il y en a qui disent voilà, Amazon, ça tue les petits commerces. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même les petits commerces peuvent utiliser la plateforme d'Amazon pour vendre leurs produits. Donc c'est pas une mauvaise chose en soi. Après, en termes de chiffres, par rapport au e-commerce, donc moi j'étais aux alentours de 800 € à peu près de chiffre d'affaires. Donc je vendais pas énormément de produits, je suis pas non plus un spécialiste de la vente sur Amazon, mais j'arrivais à m'en tirer à peu près à 300-400 € net. Donc c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Et le gros avantage aussi, si on veut vendre sur Amazon, c'est qu'on peut passer par leur plateforme expédiée par Amazon. Donc on expédie les produits chez Amazon et ensuite c'est Amazon qui va directement vendre, enfin plutôt expédier chez le client. Donc ça permet de ne pas passer sa vie à la poste. Donc c'est un petit avantage. Alors l'inconvénient que ça apporte, c'est que il faut attirer du trafic vers son site. De toute façon, dans tous les cas, il faudra du trafic. Mais le plus gros inconvénient, c'est que c'est chronophage. C'est chronophage dans la recherche de produits, dans la recherche marketing, dans les concurrents aussi. Qu'est-ce que vous allez pouvoir vendre comme produit, à quel prix. Et comme la concurrence est parfois relativement rude, parce que vous tombez sur des commerces, d'autres vendeurs français, voire des vendeurs européens, voire des vendeurs dans le monde entier. Et du coup, il y a des produits qui sont vraiment, vraiment bas au niveau des prix. Et au niveau des marges, c'est ridicule. Donc ça, c'est le petit point négatif, on va dire. Mais le fait est que vous pouvez toujours vendre via votre propre site. Et c'est aussi une bonne chose. Mais ça reste quand même chronophage. Alors, le deuxième point que je voulais aborder durant ce live, c'est l'affiliation. Donc, je vous le dis, si vous avez des questions durant le live, posez-les. Si vous regardez la vidéo plus tard, posez-les moi en message privé ou sur ma chaîne YouTube, parce que je vais diffuser aussi sur YouTube. Je réponds à toutes les questions, il n'y a pas de problème. Donc, petite parenthèse, l'affiliation, pourquoi c'est quelque chose de bien? Parce que on peut, selon la niche qu'on choisit, selon le domaine, notre domaine d'expertise ou de prédilection, notre passion, eh bien, on peut gagner de l'argent sans justement posséder de produits. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Amazon le fait très bien. Il y a aussi énormément de plateformes qui le font, même des agences de voyage, etc. etc. Vous, par exemple, vous êtes dans une niche, je ne sais pas moi, de pâtisserie. Vous avez une grosse chaîne YouTube ou un gros compte Instagram. Eh bien, vous pouvez vendre des ustensiles de cuisine ou des robots de cuisine ou des choses comme ça et toucher en échange des commissions d'affiliation. Donc ça c'est bien. Pourquoi? C'est bien parce que ça vous investissez rien, vous n'avez pas besoin de créer de produits, faire d'avance de trésorerie et vous encaissez de l'argent. Alors l'idéal dans l'affiliation, c'est de faire de l'affiliation récurrente, donc pas vendre un produit mais plutôt vendre un service ou un programme qui est payant mensuellement, de telle sorte que vous allez toucher une commission sur abonnement. Donc là, ça vous fait des revenus passifs et vous encaissez de l'argent tous les mois. C'est le cas pour certains logiciels.
pour certains programmes, pour certaines plateformes aussi, entre guillemets. Ça peut être fait sur plusieurs choses. Il faut juste faire des recherches et vous trouverez. Et ça, c'est vraiment bien parce que vous faites le travail une fois et vous encaissez tout le temps. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Moi, je le fais personnellement et c'est pas mal. Après, vous pouvez faire de l'affiliation aussi sur les banques en ligne. Vous pouvez faire de l'affiliation aussi sur une plateforme que j'utilise pour faire des tunnels de vente, etc., qui s'appelle System.io. Enfin, il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Et en termes de chiffres, ce que je peux vous dire par rapport à l'affiliation, juste avec les banques en ligne, on ne fait pas de pub ce soir, mais je vais parler un petit peu de Boursorama. Vous parrainez quelqu'un, la personne ouvre son compte en banque, donc gratuitement, ça ne coûte rien, ni la carte, ni rien du tout. Elle va toucher une prime d'ouverture de compte en moyenne de 80 €, des fois ça varie. Et l'autre personne, en fait, la personne qui va parrainer, va toucher entre 80 et, ça dépend des périodes aussi, 110, 130, des fois ils vont même jusqu'à 150 €. Donc là, pour vous dire, ce mois-ci, enfin, chevanchant un petit peu ce mois-ci, les mois derniers, juste avec la banque en ligne, j'ai 450 € de parrainage, de prime de parrainage que je vais encaisser. Donc, c'est pas négligeable, c'est des choses à faire, ça coûte rien, ça prend pas spécialement beaucoup de temps, même si c'est quand même chronophage un petit peu parce qu'il faut parler un petit peu aux gens, il faut que les gens aient confiance aussi au truc, parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, c'est de l'arnaque, etc., etc. Il faut réussir à les convaincre, mais le fait est que ça fonctionne. Sur System.io, pareil, j'ai parrainé des gens, j'ai fait de l'affiliation avec cet outil. Et j'ai commencé il n'y a pas longtemps. C'est un outil que j'utilise moi-même personnellement. Sinon, j'en parlerai même pas. Mais ça m'a permis en fait pour le moment d'encaisser à peu près 60 € mensuels, ce qui n'est pas négligeable parce que c'est des revenus passifs. C'est tous les mois. On fait le travail une fois et on encaisse tout le temps. Donc ça, c'est pas mal. C'est quelque chose qui est un peu chronophage, mais ça rapporte aussi sur le moyen et le long terme. Troisième point que je voulais évoquer avec vous ce soir, c'est le coaching. Donc comme je vous ai dit, si vous avez des questions, posez-les, profitez-en. Je réponds à toutes les questions. Alors, le coaching, en fait, c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est humain, c'est une interaction humaine, comme je le fais avec vous d'ailleurs ce soir. On discute, voilà, tout simplement. Et le coaching, donc c'est réputé entre guillemets pour le moment, mais ça permet en fait à une personne d'aider une autre personne dans un domaine défini. Il peut y avoir des coachs sportifs, il peut y avoir des coachs en diététique, il peut y avoir des coachs dans le business en ligne, il peut y avoir des coachs sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a énormément sur le copywriting, sur énormément de choses. Donc vous pouvez utiliser, comme j'ai dit tout à l'heure, votre domaine de prédilection pour vous faire de l'argent. Voilà. Donc n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à le faire. Après, il y a beaucoup de gens qui se disent oui, mais moi je pense pas que je pourrais faire, je sais pas faire, etc., etc. Ayez confiance en vous, d'accord ? Peu importe ce que vous faites, ayez confiance en vous. Ce ne sera pas parfait tout de suite, peut-être pas. Mais croyez-moi que vous allez évoluer premièrement avec le temps. Et deuxièmement, vous allez prendre confiance en vous. Vous allez vous rendre compte que c'est possible de le faire. Donc, profitez-en. D'accord ? Profitez-en. Moi, personnellement, j'ai déjà fait des coachings. J'en ai déjà fait quelques-uns déjà. Grâce à Instagram, d'ailleurs. Certains grâce à Instagram. Donc du coaching sur le business en ligne et du coaching sur la publicité Facebook.
même si je ne suis pas un spécialiste, mais il y a des gens qui sont débutants, des gens qui ont moins de connaissances et de compétences que moi. Du coup, ils ont accepté que je les coach. D'accord. La première fois que j'ai coaché une personne, j'avais pas confiance. Du coup, je lui ai proposé un coaching à peine 20 euros. Donc, 20 euros, c'est pas mal, hein, c'est sûr. Mais je me suis dit, pourquoi 20 euros? Pourquoi un coaching aussi bas? Et en fait, c'est juste parce que j'avais peur et que j'avais pas assez confiance en moi pour proposer un prix plus élevé. Un prix qui corresponde vraiment à la valeur que je vais transmettre à la personne. Et par la suite, j'ai monté mes prix. Donc les autres personnes que j'ai coachées, j'ai fait des coachings à 97 euros. Donc c'est des coachings à distance, je précise. Hein. C'est pas des coachings en face à face. C'est des coachings téléphoniques ou via Skype ou via Zoom ou peu importe. Bonsoir, bienvenue. Et du coup, j'ai fait ce coaching-là. La personne m'a dit, voilà, moi j'ai besoin d'apprendre justement le marketing et le business en ligne en général. J'ai un projet, je vais le mettre en place, je ne sais pas comment faire. Donc, je lui ai proposé du coaching. La personne a accepté. Donc, elle m'a contacté via mon compte Instagram. À l'époque, sur mon ancien compte, j'avais 850 abonnés. Donc, pour vous dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir 50 millions d'abonnés pour gagner de l'argent sur les réseaux sociaux, c'est faux. Il faut avoir vraiment des personnes qui sont intéressées par ce qu'on propose. Donc, il faut que ce soit ciblé et intéressant. Et du coup, j'ai proposé mon coaching à 97 euros. La personne a accepté. On est resté à peu près 1 heure, 1 heure et demie au téléphone. Et à la fin, la personne était motivée et prête à l'action. Et elle a commencé à faire des actions, elle a commencé à évoluer. Et à la fin, elle m'a laissé un message vocal sur mon compte Instagram et elle m'a remercié. Donc je ne sais pas si vous imaginez la puissance du truc. C'est que la personne vous paye et en plus, elle vous remercie à la fin. Parce que vous avez fait du bon boulot. Et ça, tout le monde peut le faire. J'ai pas de science infuse. Je ne suis pas au-dessus des autres. Mais je suis juste passé à l'action. Et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre vraiment ce soir. C'est de passer à l'action. Quand vous voulez vous lancer dans quelque chose, ayez confiance en vous. Ne vous dites pas, oui, je ne peux pas le faire, je ne sais pas comment faire. Moi, j'ai tout appris. Je ne suis pas né avec toute la connaissance que j'ai aujourd'hui comme ça. Non. Il y avait des choses que je ne connaissais pas. Je me suis dit, comment faire? Il y a des gens qui disent, je ne sais pas faire une vidéo YouTube, donc ça ne sert à rien. Je ne fais pas de vidéo YouTube. Apprenez. Aujourd'hui, on a accès à toute l'information, toute la connaissance de l'humanité avec ça. Ce que vous avez en face de vous, Internet. Aujourd'hui, sur YouTube, sur les blogs, sur tout ce qu'on veut, on peut avoir accès à toutes les informations du monde. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de dire « je ne sais pas faire quelque chose ». On peut tout apprendre aujourd'hui, tout apprendre. Donc, lancez-vous. Moi, c'est le conseil que j'ai envie de vous donner ce soir, et c'est pour ça que j'ai fait ce live, c'est vraiment de vous lancer. N'ayez pas peur de vous lancer, ok? C'est pas parce que vous n'êtes pas le numéro 1, vous n'êtes pas au top du top, que vous n'allez pas réussir à faire quelque chose. Vous avez forcément des connaissances, une passion qui vous anime et qui fait que vous avez plus de connaissances qu'un débutant. Donc, faites-le, passez à l'action. Voilà, donc c'est vraiment le message que j'ai envie de vous transmettre ce soir. Merci Magali. Donc, comme j'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis là pour ça. Ok. Donc là, on va passer au meilleur type de business en ligne pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. Je vais rentrer un peu plus dans les détails. Et je vais vous dire pourquoi c'est le meilleur business en ligne pour moi. Le meilleur business en ligne pour moi,
à l'heure actuelle, même si c'est très connu, même s'il y a beaucoup de gens qui le font, c'est la formation en ligne. Alors pourquoi je vous parle de formation en ligne? C'est très très simple. C'est parce que ça vous permet d'avoir des revenus passifs. Vous travaillez une fois, ok? Une fois. Vous tournez les vidéos, vous vous cassez la tête, vous faites quelque chose de beau, de propre, de structuré sur votre thématique. Par exemple, comment apprendre à faire la cuisine, comment booster son compte Instagram, comment gérer la publicité Facebook, comment créer une chaîne YouTube qui cartonne, comment faire du bricolage, comment faire des vidanges, réparer sa voiture, bref, comment faire du homestaging. On peut faire énormément de choses, énormément de thématiques dans les formations en ligne. Et l'avantage, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'une fois que le travail est fait, vous travaillez une fois et vous encaissez tout le temps. Si vous avez bien sûr une bonne stratégie. Alors, quelle est la meilleure stratégie à adopter? Pour moi personnellement, la première chose que vous devez comprendre et savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est mieux de faire quelque chose qui n'est pas parfait, entre guillemets, que rien du tout. Parce qu'avec quelque chose qui n'est pas parfait, vous allez pouvoir peut-être faire des ventes. Mais avec rien, vous n'allez rien vendre. C'est mathématique. Donc, commencez à vous concentrer sur votre thématique, sur votre passion. Publiez sur les réseaux sociaux. Instagram, YouTube, Facebook, etc., etc. Transmettez de l'information, transmettez de la valeur. Une fois que vous avez fait ça, même via des blogs, même via votre site internet, peu importe, vous allez commencer à attirer du trafic. Les gens vont être intéressés par ce que vous proposez. Ils vont se dire, ouais, par exemple, un exemple tout bête, vous lancez une chaîne de cuisine, ou vous lancez un compte Instagram sur le business, comme moi je le fais actuellement, boum, les gens vont vous suivre. Ils vont vous suivre, ils vont s'abonner, ils vont regarder vos vidéos sur YouTube, ils vont être intéressés par ce que vous proposez, ils vont dire « Ah ouais, je savais pas faire ça, maintenant je sais faire ça, c'est cool ». Ils vont commencer à vous faire confiance, ils vont commencer à discuter avec vous, etc., etc. Ils vont établir des relations de confiance avec vous. Et à partir de là, eh bien, vous les attirez vers ce qu'on appelle un tunnel de vente. Alors, qu'est-ce que c'est un tunnel de vente? C'est tout simplement, en fait, un outil marketing qui va vous permettre de faire des ventes, justement. Alors, il est composé de quoi? Il est composé d'une page de capture. Première chose. La personne va sur votre site. Vous leur dites, par exemple, OK, par exemple, vous avez une thématique dans la cuisine. Vous dites, OK, je vous propose mon e-book de 10 recettes, gratuitement. Boum. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre votre prénom et votre mail. Boum. Ça, qui ne l'a pas vu au moins une fois dans sa vie aujourd'hui? Dites-le moi en commentaire. Qui n'a jamais vu une page de capture? Je pense que tout le monde a vu une page de capture au moins une fois dans sa vie. Donc ça, une fois que vous avez donc la page de capture, pourquoi c'est fait une page de capture? Tout simplement, comme son nom l'indique, récupérer le contact, récupérer le mail du prospect, du futur client éventuellement. Et ensuite, une fois que vous avez pris donc son contact, vous pouvez lui faire une offre. Vous pouvez lui dire merci, vous allez recevoir votre cadeau sur votre boîte mail. Et ce que je vous propose, bah oui, on voit ça partout, mais c'est fait exprès, c'est parce que ça fonctionne. Donc, ensuite, il va vous proposer, vous faire une offre, vous dire voilà, est-ce que tu es intéressé, par exemple dans la thématique de la cuisine, est-ce que tu es intéressé pour apprendre à faire la cuisine comme un professionnel, apprendre à faire des super plats, épater tes amis, épater ta famille, etc., etc., etc. Donc, il faut connaître un petit peu son client cible pour trouver en fait les mots qui vont faire que la personne est convaincue par votre offre. Okay.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle une page de vente. Et ensuite, la personne va ou non acheter votre produit. Donc là, dans ce cas-là, c'est votre formation. Donc si possible, une formation vidéo. Une fois que la personne a acheté votre formation, soit vous avez une seule formation et vous dites merci pour votre achat, merci pour votre confiance, on va vous envoyer vos identifiants et votre mot de passe sur votre boîte mail, tout simplement. Donc là, vous encaissez de l'argent. Ou vous faites ce qu'on appelle des upsells et des downsells. Donc si vous avez plusieurs produits ou plusieurs packaging, par exemple une formation, un suivi, du coaching, etc., donc vous pouvez proposer des offres, vu que la personne a acheté, plus ou moins élevées. Donc ça, c'est un tunnel de vente plus élaboré, plus avancé. Et c'est réglé. Et si la personne n'achète pas, eh bien vous pouvez lui envoyer une série de mails, puisque vous avez son contact, via ce qu'on appelle un autorépondeur. Donc un autorépondeur, c'est quoi? C'est des emails que vous avez programmés déjà d'avance sur des périodes définies. Par exemple, sur une semaine, on va envoyer 3-4 mails à la personne qui a laissé son contact et on va lui proposer notre formation, notre offre, peut-être des réductions, peut-être des choses comme ça, pour l'amener à acheter notre produit ou service. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la base de tout. Et pourquoi j'aime ce genre de business, en fait, c'est tout simplement parce que on peut l'automatiser. On peut l'automatiser, par exemple, au lieu d'avoir par exemple les réseaux sociaux, on fait une pub Facebook, Google Ads, Instagram, peu importe. On va attendre du trafic, vers notre tunnel de vente justement, vers notre client cible, d'accord. Par exemple, si je vends si je vends une formation sur la pâtisserie, par exemple, je ne vais pas cibler peut-être des gens qui font de la musculation ou du bodybuilding, parce que peut-être ça ne va pas les intéresser. Il faut vraiment cibler, d'accord. Une fois que c'est fait, les gens vont venir, le trafic va arriver, on va capturer des mails. Bien sûr, il faut analyser les chiffres pour savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et ensuite adapter tout ça pour que ça tourne correctement. Et à partir de là, tout simplement, eh bien, vous allez commencer à faire une vente, 2 ventes, 3 ventes, 4 ventes, et ça va finir par devenir automatique. Et comme je vous l'ai dit, il faut analyser les chiffres. Si vous avez par exemple récupéré 50 contacts et que dans les 50 contacts, personne n'a acheté, ça veut dire que votre page de vente est foireuse, donc vous la modifiez. Si vous avez une pub qui attire beaucoup de trafic, vous avez par exemple 500 clics vers votre site, vers votre page de capture, et que vous n'avez que 3 contacts que vous avez récupérés, ça veut dire que votre page de capture n'est pas terrible. Donc il faut la modifier. C'est pour ça qu'il faut avoir des outils de mesure qui correspondent aussi pour optimiser tout ça. Et une fois que vous savez ça, terminé. Vous n'avez plus rien à faire. À part peut-être scaler, comme on dit. Donc multiplier les formations, multiplier les offres. Et là, peut-être que vous allez encore plus augmenter votre chiffre d'affaires. Mais le but, vraiment, salut, c'est Dale. Le but, vraiment, c'est de passer à l'action. Moi, c'est le but, vraiment, de mon live d'aujourd'hui. C'est que vous vous décidiez à passer à l'action. Peu importe le business en ligne que vous voulez faire, peu importe le business en ligne que vous comptez faire, peu importe le business en ligne que vous avez envie de faire, donc je vous ai énoncé les plus gros types de business en ligne qu'on peut faire, lancez-vous, faites-le. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il vaut mieux faire quelque chose d'imparfait et l'améliorer au fil du temps que vouloir faire quelque chose de parfait et ne jamais le faire. Voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit. Je pense que j'ai rien oublié, normalement. Donc si vous avez des questions sur le business en ligne, pour ceux qui sont là, posez-les-moi. Pour ceux qui vont rater mon live en différé, vous m'envoyez des messages privés sur Instagram, je répondrai. Et ceux qui verront ma vidéo sur YouTube, je répondrai en commentaire. Voilà, tout simplement. Donc, est-ce que vous avez des questions sur le live par rapport au business en ligne?
Je vais rester encore quelques petites secondes. Donc si vous avez des questions, posez-les. Si vous n'avez pas de questions, je vous remercie d'avoir assisté au live. Et on se revoit, j'espère, très 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 bientôt. Alors, j'attends encore quelques petites secondes. Si vous n'avez pas de questions, je vous remercie tout simplement d'y avoir assisté. Et je vous dis à très bientôt, les amis. À bientôt. Ciao. Très bien, les délices de l'eau. Nickel. Tant mieux, tant mieux. J'ai essayé de faire quelque chose de bien, de qualité. Donc, je l'ai préparé quand même un petit peu en avance. Mais bon, s'il n'y a pas de questions, c'est nickel. En tout cas, c'est toujours bon d'avoir des rappels, c'est sûr. C'est avec grand plaisir. Je vous remercie d'avoir assisté au live. Et comme je vous ai dit, c'est vraiment pour que vous passiez à l'action. Croyez-moi que quand vous allez commencer à avoir vos premiers chiffres, vous allez être vraiment satisfait. D'ailleurs, je vais vous parler, j'ai oublié, ça tombe bien, je vais vous parler des petits chiffres que j'ai fait. Donc moi, avec ma première formation en ligne, que j'ai mis en ligne, pour vous motiver un petit peu, j'ai encaissé 465 €. D'accord. Sachant que c'est une formation que j'ai vendue de base à 7 €. Donc c'est ridicule. Ensuite, j'ai monté un petit peu les prix. Mais malgré que je l'ai vendu pas cher, j'ai quand même encaissé 465 €. Et j'ai récupéré à peu près 220 contacts. D'accord. Sachant que je ne suis pas connu, comme je vous ai dit, je ne suis pas une superstar. Je n'ai pas fait énormément de publicité. Je suis en train de travailler justement sur l'amélioration de mon tunnel, sur le copywriting, etc., etc. Mais pour vous dire que malgré que c'est encore imparfait, j'arrive quand même à générer du chiffre. Donc, c'est pour vous dire que vous pouvez le faire et je vous conseille de le faire. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir assisté au live et je vous dis à très bientôt. Au revoir.